بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله. Louange à Dieu Seigneur des mondes, prière sur notre prophète bien-aimé Mohammed ainsi qu'à sa famille et ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Toujours dans votre émission qui va me suivre, nous sommes dans l'acquisition, dans notre vision, dans notre visée d'acquérir toutes ces valeurs que l'on va imprégner dans notre cœur. Et l'une d'entre elles est fondamentale. C'est celle qui consiste à faire preuve de compassion et d'appréciation, notamment du bonheur des autres, de ce que les gens peuvent avoir comme réussite et succès dans leur vie. Je dois avoir ce cœur saint, jamais imprégné de jalousie, de haine, de mépris ou de quelconque sentiment dans lequel je ressentirais comme une forme de méchanceté du cœur qui consiste à ne pas vouloir le bien pour les autres. Et c'est effectivement la définition de ce vice que l'on a déjà évoqué qui s'appelle al-hasad. Al-hasad, comme le disent les savants ou les linguistes, se définit de la manière suivante. C'est an tatamanna zawala ni'mata akhik. C'est le souhait, l'envie que ce que ton frère a acquis, ton prochain a obtenu, tu souhaites qu'il le perde ou qu'il soit anéanti, sans vouloir cela pour soi-même. C'est vraiment détestable parce qu'au moins, si tu souhaitais avoir ce même bien, cette même réussite, ce même succès que Dieu a accordé à ton frère, cela ne causerait aucun problème. Mais malheureusement, certains ne vont pas le vouloir pour eux, mais surtout ils ne le voudront pas pour leur prochain. Et c'est ce qui est particulièrement détestable, cette vertu qui consiste à ressentir de la joie et du bonheur pour son frère qui a obtenu une réussite dans sa vie, eh bien fait partie de ces moyens qui consolident les liens dans la société et qui fait partie des choses que Dieu apprécie chez le croyant et chez son serviteur. Le musulman doit donc ressentir et même manifester ses félicitations, ses invocations, ses supplications qu'il va faire à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il bénisse ce que Dieu a accordé à son frère, en lui disant « Barakallahu laka fi hada al-khayr alladhi atak » que Dieu bénisse ce qu'il t'a accordé, qu'il multiplie et qu'il augmente encore plus les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Et donc il est très important d'avoir cette attitude qui en plus ne peut que nous faire du bien au fond de nous-mêmes, qui ne va pas nous torturer au moment où on va y penser en disant « mais pourquoi lui il a et pas moi ? Et pourquoi lui il a réussi et pourquoi il a obtenu ceci, cela, alors que moi j'aurais bien voulu l'obtenir ?» Et malheureusement, ce genre de réaction peut souvent être la mère d'autres vices, d'autres réactions, d'autres comportements détestables. Par exemple, des gens qui vont carrément chercher à nuire et à faire du tort à leur prochain en essayant coûte que coûte, en utilisant tous les stratagèmes pour qu'ils perdent cet avantage, ce bienfait que Dieu lui a accordé. Et donc, c'est ce qui est dramatique parce que par cette manière-là, tu vas attrister ton prochain. Lui-même, s'il se comporte avec toi de la même manière, il va t'attrister. Et c'est toute la société qui est peinée, qui est affligée, qui est diminuée, alors que ta réussite est ma réussite. Quand tu obtiens un succès, quand tu réussis dans la vie, c'est tous ensemble que nous réussissons parce que tu es un élément de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, il est très important que le croyant fasse preuve de bonté pieuse qui consiste à apprécier et à manifester même sa joie quand quelqu'un d'autre, quand son prochain, quand son frère, quand sa sœur a réussi ou a obtenu quelque chose de bien dans ce bas monde, que ce soit la réussite, par exemple, d'études ou l'obtention d'un travail ou ce qu'on appelle une évolution de carrière
ou par exemple l'arrivée d'un enfant, une naissance par exemple, un mariage, tout ce qui est source de bonheur pour l'autre, eh bien nous devons nous en réjouir, nous devons nous ravir de ce que notre prochain a obtenu d'Allah subhanahu wa ta'ala et en aucun cas ressentir de la jalousie qu'on appelle al-hasad, parce qu'elle pourrit le cœur, parce que ce genre de choses vont vous salir et ça va être un vice qui va engendrer d'autres choses qui vont être source de malheur pour toi et pour les autres. Donc, chers frères et chères sœurs, par ces mots, je m'exhorte ainsi qu'à vous-même d'assainir notre cœur de cette attitude bonne qui consiste à apprécier ce qu'Allah Azza wa Jal a accordé aux autres. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.